On est sur une vraie bonne nouvelle si vous êtes du genre à télécharger beaucoup d'images depuis internet pour votre création de contenu et que vous en avez marre de galérer avec les différents formats d'images, les PNG, les JPG, les WebP qu'on peut pas monter, les TIFF et puis tous ces autres trucs là. J'ai découvert une extension web qui va grandement vous faciliter la vie, je vous la montre tout de suite. L'exemple typique quand on est créateur de contenu et qu'on recherche l'image parfaite pour illustrer nos propos, par exemple si j'ai besoin du logo de Google Chrome et que je me dis « Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé celle-ci, c'est vraiment l'image parfaite que je veux », je fais clic droit, enregistrer l'image sous, et là, c'est le drame. WebP. À chaque fois que je voyais ça, je me dis « Ah non, c'est l'image parfaite », donc je la télécharge quand même, mais après je vais la convertir pour la mettre en PNG, pour pouvoir la mettre dans mon logiciel de montage, et enfin pouvoir l'utiliser après 40 000 manips. Mais ça, c'est terminé depuis que j'ai découvert cette extension pour navigateur. Si vous allez taper sur internet, regardez comment ces gens sont heureux. Ils ont découvert la même extension, je crois. J'ai tapé « Enregistrer l'image sous », et donc j'ai découvert ceci. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez le retrouver aussi. Ici, moi je l'ai déjà installé, mais vous faites installer. Et donc ce que ça permet, c'est que ça rajoute une petite possibilité dans votre clic droit pour choisir le format d'image avec lequel vous enregistrez n'importe quelle image d'internet. Donc si je reprends mon exemple du logo parfait pour Chrome, ici si je fais clic droit, la méthode classique est toujours là, enregistrer l'image sous, mais depuis que j'ai mon extension, dans la catégorie des extensions ici, j'ai enregistrer l'image sous et j'ai le choix entre JPG, PNG et WebP. Et là, je me retrouve directement avec mon logo en PNG. Le gros avantage du PNG par rapport au WebP, c'est qu'on peut aller directement le monter dans Premiere Pro, dans DaVinci Resolve et tous les logiciels de montage. Les images en WebP, c'est souvent des images de très bonne qualité, c'est pour ça qu'on tombe souvent dessus, mais on peut pas les importer directement dans les logiciels de montage, ça c'est relou. C'est pour ça que cette extension web, elle m'a beaucoup aidé dans ma création de contenu et ma recherche d'images sur internet. J'espère que ce tuto vous aura aidé, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette extension. Et allez voir la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer des meilleures vidéos tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.